Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago du mois de décembre 2017, donc sorti le 8 décembre. Et oui, ça a mis un peu de temps à arriver sur la chaîne car je ne le trouvais pas à ma presse favorite. Donc bien évidemment, je vous rappelle que vous pouvez trouver ce magazine dans votre marchand de presse, rayon presse éventuel de votre supermarché, le tout pour 5,95 €. Et donc écoutez, on ne va pas perdre plus de temps avec le magazine, car en effet, c'est le dernier de cette année 2017, donc on va voir un peu ce qu'il nous réserve. Est-ce qu'il y a des petits teasers vers 2018? On l'espère tous, bien évidemment. Mais avant de commencer à voir un peu ce que contient le magazine en lui-même, penchons-nous plutôt sur la fameuse petite surprise de ce mois-ci. Alors oui, surprise effectivement, hein, pas un cadeau, vous payez le prix de la figurine un peu bonbon, quoi. Donc c'est Maître Chêne qui continue la série de méchants du jour des âmes disparues que nous avons eu depuis quelques mois, souvenez-vous. Je crois que ça a commencé avec un soldat de pierre, puis après on a eu un Indroid, ou alors l'inverse. Bref, en tout cas, voilà, on a vu effectivement ces deux-là le mois précédent, et donc là par contre on passe au niveau supérieur, car effectivement si le soldat de pierre et le Lindruin ne sont qu'en fait que des sortes de soldats de base, là on a carrément Maître Chêne, donc qui lui est beaucoup plus important dans l'histoire, hein, qui est beaucoup plus puissant, et aussi beaucoup plus enfantin, vu que Maître Chêne, c'est un peu un sale gamin au niveau de son caractère, on peut le dire. Mais c'est aussi un peu ce qui faisait son personnage, enfin, ce qui rendait son personnage assez différent des autres, justement. C'est le fait que c'est censé être un sensei, mais il a une bonne mentalité d'enfant. Donc justement, ce maître Chêne, construisons-le. Alors logiquement, pour ceux qui suivent bien Ninjago, c'est la troisième fois que nous avons maître Chêne à travers 3 années différentes. Alors par contre, on va juste... Voilà, comme ceci. C'est effectivement la troisième fois que nous avons maître Chêne à travers 3 années différentes. La première, bien sûr, c'était en 2015, donc l'année d'apparition de Maître Chêne en tant qu'ennemi principal des ninjas. C'était le tournoi des éléments, souvenez-vous. Puis après, justement, avec le jour des âmes disparues ou le retour des vilains, c'était 2016 vague 2, voilà, avec donc plusieurs vilains qui revenaient hanter un peu nos pauvres ninjas. Bon, c'était pas les vrais vilains, c'était des statues un peu de cire ramenées à la vie, pour faire simple, mais c'était le concept. Et donc là, c'est la troisième apparition de Shen, comme vous pouvez le voir. Alors il est possible effectivement qu'il soit apparu dans 2 sets différents en 2015, je ne m'en souviens plus, ce n'est pas spécialement important. Sachant qu'en plus, Maître Shen, vous pouviez le trouver dans le Ultra Stealth Raider en 2016 Vague 2, un modèle certes coûteux, mais qui, je pense, a été demandé par beaucoup d'entre vous à Noël. Donc il y a moyen effectivement quand même que vous ayez Shen dans votre collection si vous n'avez pas eu en 2015. Donc il vient avec ses petites griffes. Et donc normalement, si je ne dis pas de bêtises, l'imprimé est exactement le même entre ces trois apparitions, donc aucune différence. Les petites griffes comme ça, et forcément, comme Shen est un peu le chef du culte des Alakondrai, vous aurez deux serpents. Alors autant le rouge, bon, voilà, c'est un classique, autant effectivement un vert orange, non, c'est orange ou c'est vert? Parce qu'avec mes yeux, des fois, c'est un peu pourri, hein, je vais vous avouer. J'ai l'impression que c'est du vert, en tout cas, bref, cette couleur-là qui est assez peu commune. Alors vous allez me dire, on voit rien du tout les couleurs, donc la lumière est absolument énormissime. Donc voilà, pour que vous puissiez le voir un peu. Donc vous aurez aussi deux serpents. Par contre, c'est dommage parce que vu que ses mains sont occupées, il ne peut pas tenir ses serpents. Alors je peut-être éventuellement ses griffes. Ouais, non, ça ne marche pas. Ça ne veut définitivement pas. Voilà. Donc, voilà pour les serpents. Et on va les mettre de côté. Donc voilà pour la surprise. Donc c'est toujours cool effectivement pour ceux qui n'auraient pas pu avoir Maître Chêne auparavant, parce que là encore, hein, soit effectivement, vous ne collectionnez pas les Ninjago en 2015 vague 1, voilà, ou alors les sets dans lesquels Chêne est apparu sont un peu trop chers, comme par exemple le Ultra Stealth Raider. Excusez-moi. Donc voilà, après voilà, forcément pour moi qui ai déjà figurine 2 fois, comme l'imprimé n'est pas spécialement exclusif, bon, ça me fait un peu ni chaud ni froid, mais ça peut toujours être intéressant pour ceux qui voudraient compléter leur collection de méchants. Et certes, effectivement, Shen est quand même un méchant assez important. Voilà. Vous aurez aussi donc une carte à jouer, hein, qui fait partie donc de la seconde vague du jeu de cartes Ninjago. Donc il s'agit de la carte édition spéciale de l'équipe classique. Donc justement, c'est leur uniforme du jour des âmes disparues. Alors oui, on pourrait se dire équipe classique, en fait, ça contient juste les 4 ninjas de 2011. Eh bien non, effectivement, classique dans le sens où les imprimés 2016
2016 vague 2, donc le jour des années disparus, reprenait certains éléments des vieilles tenues, d'où ce concept de équipe classique, je pense. Donc voilà, vous pouvez voir un peu les stats, hein. 87 en force, 89 en attaque, 89 en défense et 119 en vitesse. Donc pas si rapide que ça au final, le petit ninja. Voilà donc pour la carte que bien sûr vous pouvez retirer. Bon, je ne le ferai pas vu que ça ne sert pas grand chose. Et donc on va plutôt s'intéresser directement au magazine en lui-même et ce qu'il contient. Alors, on va ajuster la lumière et surtout la mise au point afin que vous puissiez voir eh bien, ce que je vous montre. Ce serait quand même l'idéal dans le meilleur des, des, des conditions. Voilà. Et donc, petite pub à ce niveau-là avec le méca de feu, le dragon d'acier de Log qui est mis en avant et le joli panorama de Ninjago City, forcément. Et Garmadon pas content du tout. Le sommaire à ce niveau-là, bon, le sommaire, on va pas y passer plus de temps, il est introduit par Zen, mais là encore, hein, on verra tout le contenu ensemble. Maître Chien qui a le droit à sa petite page de présentation. Alors, titre, génie du crime, oui, ok. Description, pendant la journée, il dirige un restaurant de nouilles, mais la nuit, il devient un super méchant. Ce maître du crime adore monter ses ennemis les uns contre les autres. Il est plutôt paresseux et son passe-temps préféré consiste à tester les nombreux gadgets de son trône. Ah, c'est effectivement le trône, un élément indispensable de chaîne qu'on a enfin eu effectivement en 2016 vague 2 avec le Ultra Stealth Rider. Justement sur le fameux Chénosaure, comme vous pouvez le voir, qui était son petit véhicule, très rigolo je trouve. Ensuite, donc, vous avez un petit récap de ce qui s'est passé, eh bien, aussi bien dans la bande dessinée que dans la série, parce que je vous rappelle que maintenant, eh bien, les deux sont plus ou moins entremêlés, hein, les bandes dessinées n'ont plus rien à voir avec l'histoire. Voilà, et donc on peut voir en toute beauté je vais y arriver, l'Intrépide, ou le Destiny Shadow, c'est son nom, ainsi que même le Gros Dragon. Bref, on ne va pas entrer plus en détail dans cette bande dessinée, je vous laisse la lire et la découvrir par vous-même quand vous achèterez le magazine. Encore, c'est un peu pour vous laisser la surprise et pour ne pas non plus tout gâcher. Et nous passons maintenant à la première, enfin à la pause entre les deux parties de la BD avec les petits jeux. Donc là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. En entourant les groupes. Ah, donc il faut entourer effectivement les groupes de trois personnages les uns avec les autres. D'accord, ok. Un petit puzzle ninja, donc vous devez remettre les bons imprimés, donc la bonne tête avec le bon torse, avec la bonne paire de jambes. Réunir l'équipe des ninjas. Donc voilà, là encore, c'est le même type de jeu un peu, j'ai l'impression. Devinette, ce genre de choses-là. Voilà, encore ça, je vous laisse le voir par vous-même quand vous achèterez le magazine. On va plutôt nous tourner la page et voir eh bien, des magnifiques magazines. Donc voilà, effectivement, s'il vous manque eh bien, un numéro, vous pouvez commander jusqu'à décembre 2016. Donc ça fait un an en arrière. Un plan de retour dans le temps, justement, vu qu'on est encore avec les mains du temps. Donc comme quoi, voilà, donc, vous pouvez commander. Après, par contre, plus vieux que décembre 2016, il faudra voir avec eux, effectivement, sur leur site internet ou par téléphone. Donc ensuite, vous avez les posters avec l'équipe Vermillon, donc qui met en avant, et bien visiblement, toute l'équipe Vermillon, j'ai l'impression, hein, aussi bien les mains du temps que Makia, Ragmunk et Blunk, en tout cas j'ai l'impression. Et là, vous avez l'équipe Ninja, donc faites votre choix entre soit gentil, soit méchant, lesquels vous voulez exposer sur votre mur. Voilà, donc de bien jolis posters, comme ceci. Pixel et son labyrinthe en pixels, voilà, bon, je vous laisse faire ça et tout. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a visiblement, alors on a effectivement une petite page dossier sur Maître Chien. Ça m'étonne qu'on n'ait pas eu avant, vu que, ah, quoi que si, effectivement, c'est vrai qu'on a commencé le magazine Ninjago en 2015, si je dis pas de bêtises, mais il y a moyen effectivement qu'il n'y ait pas de page dossier à l'époque. Donc voilà, vous avez effectivement Maître Chien, ses plans, ses manies, ses alliés, ainsi que différents personnages, donc pour effectivement dire qui va avec qui, donc sa fille, son élève, son magicien, et ses anacondras. Voilà, donc bon, je vous laisse encore voir ça par vous-même. Ça peut être plutôt cool, je suppose, pour faire un petit rappel éventuel sur 2015. Je doute qu'on ait plus d'informations après qu'on n'aurait pas vu dans la série animée. Et justement, en parlant de série animée, en parlant de BD, vous avez la suite ici, avec, bah oui, ce qui semble être justement Kai et Nia qui vont chercher une des mains du temps. Ah non, par contre, pourquoi il y a du temps doré là? Ah oui, non, c'est la pose ici. D'accord. Bon, ça encore, je vous laisse le voir et le lire par vous-même. Et la fin. Ouais, donc effectivement, ce qui est bien avec la fin de la saison, avec mais où est passé où? Et ça, je vous laisse eh bien le trouver par vous-même, ça. Où est où? Le grand quiz du temps, voilà, donc je sais pas ce que c'est. Les jumeaux du temps ont été vaincus et la ville Ninjago est sauvée, mais Crocs, sa chronique sont semés à pagaille et complètement chamboulé les scènes et leurs descriptions ci-dessous. Il est
Il est temps pour toi de tester les connaissances sur la septième saison. Pour chaque scène, remets les images dans l'ordre dans lequel les choses se sont déroulées dans la série. Si tu réussis, tu deviendras le nouveau maître du temps. Et oui, il n'y a rien que ça. Et bien écoutez, ça peut être assez intéressant. Ça peut être intéressant de faire ça. Peut-être une bonne idée. Où est où cette question reste sans réponse pour l'instant. D'après toi, où est passé Maître Wu? Envoie-nous ton histoire à l'adresse indiquée, page 33. Ah bah tiens, ça peut être une bonne idée ça. Donc si vous voulez vous-même envoyer votre propre théorie sur où est Maître Wu, eh bien, n'hésitez pas à le faire. La petite page humour et quelques dessins de fans. Adieu jumeaux du temps. Bah, il était quand même temps effectivement qu'on dise adieu aux jumeaux du temps. Hein, voilà. Ça fait comme un an qu'on les a dans les pattes. Est-ce qu'on fait des blagues? Daref à Ronin, viens vite Ronin, le devoir nous appelle. Dis-lui que je le rappellerai. Ah, sacré renard. Donc voilà pour la blague, je vous laisse encore lire les autres, bien évidemment, si vous êtes intéressé par ça. Et donc forcément, la question, la grande question, et je crois que je me suis quand même un peu spoilé, mais c'est pas grave, c'est qu'est-ce qu'on va avoir le mois prochain? Et le mois prochain, eh bien, on aura Jay. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Euh, Alors oui, attendez, je pense qu'on va se poser 2 secondes et tout. On va juste, donc là, c'est un jeu de cartes, voilà, donc qui suit le jeu de cartes qu'on a vu la précédente fois. Donc c'est un jeu de cartes différent hein, des cartes vendues en booster, bien évidemment. Et là, c'est comme vous pouvez le voir, principalement centré sur 2015 avec un peu de 2016, un peu de 2014 aussi. Donc voilà, vous avez quelques méchants de différentes années, ainsi que Maître Garmadon, Sensei Garmadon, qui est toujours aussi classe. Ok, ok, ok. Donc oui, par contre, je me demande un truc parce que c'est vrai qu'on m'a dit dans le magazine, il y a indiqué quand il y a la prochaine série Ninjago, enfin quand elle démarre en France, mais je ne vois strictement rien dans le magazine au niveau des pages, donc je n'ai pas l'impression effectivement que ce soit marqué à ce niveau-là. À moins que j'ai mal lu, mais là encore, j'ai pas l'impression. Donc bon, on va plutôt voir ce qu'on a le mois prochain et analyser un peu le contenu, justement. Allez, c'est parti. Alors déjà, vous l'aurez compris, le jouet c'est Jay, mais j'ai la forte impression que eh bien, c'est quand même Jay du film. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais Loser Killer maintenant, dans la série animée, mais dans les jouets, les personnages ont plus ou moins repris le design du film. Alors en effet, c'est vrai, mais logiquement, si je ne dis pas de bêtises, ils ont juste repris la coupe de cheveux pour la plupart. Par exemple, Jay a toujours son vieux visage, mais il a sa nouvelle coupe de cheveux. Alors là, c'est clairement le visage de Jay du film, si je ne dis pas de bêtises, avant que je me trompe, hein, là encore, vous pouvez me corriger dans les commentaires. Et c'est vrai que le fait qu'il ait sa tenue du Wukru qui est apparu dans le film fait que bah, on a vraiment l'impression d'avoir Jay du film, quoi, ce qui est un peu étrange pour tout vous avouer. Par contre, on peut noter là encore la présence des éclairs. Donc, comme ce que j'avais bien aimé avec les précédents ninjas, qu'on avait eu en surprise, à savoir eh bien, leurs éléments qui, euh, qui ont été faits en briques, quoi. Donc, enfin, représenter leurs éléments en briques. Donc, c'est plutôt cool, mais à part ça, effectivement, j'ai l'impression que voilà, c'est le J du film. Et le truc, en fait, c'est que ce J-là, vous pouviez déjà l'avoir dans un magazine d'activité du film Lego Ninjago. Souvenez-vous, je vous l'avais montré rapidement, il me semble, lors d'une précédente vidéo découverte. Donc forcément, comme je l'ai déjà, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais après, là encore, si vous n'avez pas ce magazine d'activité, si vous vouliez Jay avec sa coupe du cheveu du film, là encore, chose assez rare, si vous n'avez pas la figurine en sachet ou justement sa version micro, eh bien, ce sera une nouvelle occasion de l'avoir. Donc même si effectivement, moi, ça me fait ni chaud ni froid, cette surprise, ça peut en intéresser certains d'entre vous. Voilà. Allez, maintenant le reste. Retrouve-moi plus abominable que jamais dans le numéro de janvier. Alors par contre, pas du tout indiqué quand en janvier, donc pas de date précise. L'équipe de Lloyd est de retour. Ah, par contre, c'est vraiment Lloyd le chef, maintenant c'est vraiment dit. Enfin, quand tu si, il était plus ou moins passé maître, il était en apprentissage de maître en saison 7, mais après c'est un peu. D'accord, ok, on va l'équipe de Lloyd, je suppose. Méchant et moto d'enfer. 2000 être cool, donc va être cool, je suppose. Donc la BD, effectivement, eh bien, met bien et bien en avant les nouveaux méchants 2018, à savoir les fils de Garmadon, les Sons of Garmadon. Les posters ont aussi l'air, eh bien, eux, de vraiment reprendre les imprimés des figurines 2018, comme on peut le voir, hein, à ce niveau-là. Donc bien sûr, des imprimés inspirés du film, là encore, mais tout de même différents. Et à nouveau, une carte édition spéciale avec, eh bien, ce sera Nia, visiblement, classique Nia, donc plutôt cool, mais moi j'aime bien ce personnage, hein, c'est un de mes ninjas préférés avec Lloyd. Voilà. Et honnêtement, pas beaucoup plus d'informations, j'ai l'impression là-dessus. Donc,
peut-être un petit dossier double page sur les méchants, bon. Et la BD qui met en avant, là encore, un véhicule de 2018 avec le véhicule, entre guillemets, entre les gammes de la Mikai, à savoir, eh bien, son bateau. Et comme vous pouvez le voir en termes d'autres choses, vous pouvez retrouver eh bien l'album de stickers, voilà, qu'on avait plus ou moins fait ensemble. Vous avez aussi un multipack de 50 stickers, ce qui peut être assez intéressant éventuellement. Et ensemble, vous avez un hors-série Lego Ninjago, pack de démarrage ou multipack Lego Ninja Trading Card Game. Et il me semble que lui aussi, on l'a acheté, on s'est procuré. Donc voilà. Et c'est tout pour eh bien, ce numéro. Voilà. Donc on va, eh bien, je pense, se quitter là-dessus. Oui, autant vous dire, c'est vrai que je suis un peu. Bon, bah, on va voir un peu ce que donne le mois prochain. Après, c'est vrai que la surprise m'a un peu laissé. Bon, je suis un peu en mode. C'est pas trop mal, mais je vais vouloir un peu plus. Donc peut-être qu'on devra vraiment attendre février 2018 avant d'avoir vraiment du contenu qui fait vraiment très très 2018, quoi. Je ne sais pas. En attendant, on devra encore un peu attendre. Et c'est vrai que ce magazine-là était quand même principalement centré sur Shen, j'ai l'impression. Donc ça va pour ceux qui aimaient le personnage. Voilà. Après, encore, c'est vrai que pour moi, Shen, c'est un peu, ça n'a pas dû passer justement. Donc voilà. Mais bon, ça peut éventuellement vous intéresser. Et maintenant, vous savez ce que contient le magazine. Donc, eh bien, vous savez si vous voulez dépenser les 5,95 dedans. Si vous êtes intéressé ou pas par ce que vous propose ce magazine. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez acheté ou pas, si vous attendez beaucoup le numéro de janvier 2018. Là encore, on n'a pas de date pour l'instant, hélas, visiblement, donc on verra bien quand ça sortira. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous quitte là-dessus. Donc, question commentaire, vous l'avez compris, vous pouvez y aller. Et puis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Le mois prochain, forcément, pour le magazine Ninjago du mois de janvier. Par contre, Nexonites, ce sera en février, je vous le rappelle, donc encore un peu d'attente avant le prochain Nexonite, mais en attendant, voilà pour ça. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et puis à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.